La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Le journal La Vérité pour commencer notre lecture de presse de ce jeudi 17 octobre 2013. Retard de distribution des cartes électorales, la sénite devant le gouvernement. Grand titre ici du journal La Vérité. De son éditorial, de quoi s'indigner, voilà. Approche en hauteur, ici par rapport à tout ce qui se passe. Le mode de gestion des affaires nationales n'est pas un mystère. Les problèmes gênants sont éludés, ou alors ils font l'objet de promesses qui ne seront jamais tenues par les actuels et futurs détenteurs du pouvoir. Ainsi, la population ne cesse-t-elle de demeurer dans une mélasse innommable et dans des difficultés toujours croissantes. Un tunnel noir interminable en quelque sorte et aucune lueur, même vacillante, ne pointe au fond, nous fait constater ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Question dès lors, de qui se moque-t-on? Du peuple bien entendu, lequel bon gré mal gré se fait encore à espérer et à croire. Les discours mensongers des dirigeants et des politiciens qui ne pensent qu'à eux. Eux qui, dans leur cocon et leur tour d'ivoire, ne vivent pas les affres des difficultés quotidiennes. Bien sûr, affirme ici l'éditorialiste du journal La Vérité, ils vont, disent-ils, au contact direct avec la population pour constater de visu les conditions de vie catastrophiques dans lesquelles elle vit. Ce n'est qu'un passage obligé, voire même mal nécessaire pour obtenir quelques voix et quelques votes. Ils écoutent les doléances, affirme-t-il. Puis ils promettent monts et merveilles avant de retourner rapidement dans leur sphère dorée, où ils ne connaissent ni les délestages, ni les coupures d'eau, et encore moins l'insalubrité et les repas frugaux. Et ici, au journal La Vérité, de nous rapporter ce qui s'était passé avant-hier. Eh bien, de nombreux quartiers de la capitale ont été privés d'eau pendant au moins 24 heures. Et la compagnie nationale a fait la sourde oreille et s'est mise à son habitude aux abonnés absents. Cependant, elle a pris la peine de communiquer non sur cette coupure d'eau, mais sur les délestages. Ainsi, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, 3 soirées de pluie du week-end dernier ont été les explications données à ce sujet. Elle prévient, la météo sera encore responsable de la persistance des délestages. Et lorsque ce n'est pas l'abondance qui est incriminée, c'est leur rareté. Quand les deux sont en rendez-vous, les coupables pêle-mêle à la vétusté des infrastructures, le manque de moyens, les mauvais payeurs et les tricheurs. La compagnie nationale est blanche comme neige. Elle n'est coupable de rien, ni d'incompétence, ni de mauvaise gestion, ni de manque de prévision. Madagascar, enchaîne ici l'éditorialiste du journal La Vérité, dans de nombreux domaines est en train de rejoindre le groupe de ces pays pauvres d'Afrique et d'ailleurs, où tout va à volo, de mal en pis. Et le pire est à venir, nous avertit encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Un pays des possibles, pourtant évitons le mot riche pour l'ironie cinglante qu'il contient, où les besoins les plus élémentaires sont de moins en moins assurés. Comme l'eau potable. Ou non, l'air est de plus en plus pollué. La crise alimentaire, pour ne pas encore dire la famine, guette une grande partie de la population. Les maladies croissent. La plaisanterie est poussée très loin. Avec ces campagnes de sensibilisation pour des mains propres garantes d'une bonne santé, nous dit-on, mais où est l'eau pour se laver? Question ici que martèle encore l'éditorialiste du journal La Vérité. Oui, il y a plein de projets de forage et d'adduction. Et où sont les savons? Ces gens-là savent-ils vraiment? Seulement qu'avec le prix d'un savon, le pauvre kidam peut se payer un minuscule beignet et une demi-tasse de café de qualité de propreté douteuse. Pour lui, le choix est vite fait. Il a de quoi s'indigner dans notre pays. Nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité avant de conclure qui parmi les candidats à la présidentielle peut avoir la volonté, l'audace, l'honnêteté de mettre fin au gabégie, source de souffrance de la population. Question ici posée. Le journal Les Nouvelles présidentielles, Birizik dénonce un scénario à la Poutine, grand titre ici donné par le journal. En profondeur par rapport à cet article, eh bien, c'était lors de son passage donc à Paris, eh bien, le Premier ministre de la Transition, Jean-Omer Birizik, a accordé un entretien à la Radio France Internationale. Au micro d'Yves Rocle et de Christophe Boisbouvier, Jean-Omer Birizik a dénoncé donc les manœuvres politiques visant à établir le jeu de la chaise musicale dans le pays. Il a tiré un boulet rouge aussi bien sur le camp de Ravalman que celui de Raduel. Je cite. Cela m'a surpris. Cela m'a quand même donné une certaine inquiétude. Vous savez, à Madagascar, souvent les gens qui sont au pouvoir essaient de partager les responsabilités entre les hautes terres, l'Imerne plus exactement, et les côtes. Si on a un président merne, on choisit souvent un premier ministre côtier. Cette annonce me semble être prématurée aujourd'hui. Fin de citation. Voilà donc ce que le chef de gouvernement a soutenu par rapport donc au propos de la déclaration du candidat Jean-Louis Robinson sur la nomination de la Laura Valman au poste de Premier ministre au cas où il sera élu. Il a aussi évoqué la Constitution, qui ne permet pas la nomination d'un Premier ministre par le Président, mais plutôt par l'Assemblée nationale.
Toujours rapporté par cet article du journal Les Nouvelles, et interrogé donc par la RFI, le 1er octobre dernier, le président de la transition, André Duel, n'a pas donné de réponse claire sur le poste de futur Premier ministre. Je cite, ce n'est pas encore à l'ordre du jour actuellement, nous allons attendre le résultat des élections, l'évolution de la situation. Je ne l'exclus pas non plus, mais j'observe. Fin de citation. Eh bien, sur RFI, Jean-Omer Berzik a vivement dénoncé cette éventualité. Avoir des personnes qui verront des intérêts particuliers à partager, ce serait dommage. À mon avis, à ce titre, je crois qu'un scénario à la Poutine et Medvedev n'est pas une bonne solution, a-t-il fait savoir. Et toujours selon lui, nous rapporte encore le journal Les Nouvelles, un président qui ne serait qu'un pantin à la solde d'un Premier ministre est mauvais pour un pays comme Madagascar. Et qu'il est préférable pour le président de la transition et son prédécesseur de laisser le pouvoir entre les mains des personnes élues, de personnes légitimes. En tout cas, le chef de gouvernement a tenu à faire remarquer qu'il restera neutre durant le processus électoral. Madagascar Matin, liste électorale et carte d'électeurs, petit ratage pour gros risque de contestation. C'est ici le titre donné par le journal Madagascar Matin, mais de la légende qui accompagne ce titre, des chefs de Foukoutane protestent contre l'obligation qui leur est faite de procéder à la distribution des cartes au domicile des électeurs. Des citoyens ayant boycotté le recensement électoral en son temps procèdent actuellement des réclamations pour éviction de la liste électorale. Il semblerait, selon les réactions lors du Conseil des ministres, qu'en ce qui concerne le couac, pour la distribution des cartes, il s'agit plutôt d'une question d'argent, pas très clair. Pour la crédibilité des élections, nécessité de remèdes urgents. C'est la légende donc qui accompagne ce grand titre du journal Madagascar Matin. Mais candidat à la présidentielle, tendance à verser dans la victimisation et la calomnie. Titre ici donné en page 2 du journal Madagascar Matin. Les candidats entament maintenant la dernière ligne droite de la propagande en vue donc de l'élection du 25 octobre. La plupart d'entre eux versent actuellement dans la victimisation et la calomnie, une stratégie qui étonne plus d'un, nous fait savoir ici Madagascar Matin. La majorité des candidats à la course présidentielle, pour ne pas dire tous, nous précise encore ici Madagascar Matin, adoptent une stratégie un peu particulière. Ils se posent tous en victimes d'actes de sabotage dont on ne connaît les auteurs. Et ici, à Madagascar Matin, de nous les citer. Le candidat Alain Nazarville s'est dit victime d'un coup bas de la part du régime transitoire qui, selon ses dires, a bloqué ses matériels de propagande à l'aéroport international d'Ivade. Camille Vidal avançait que l'État a également bloqué les 350 véhicules tout-terrain que ses amis outre-mer lui ont offerts pour la propagande. Du côté du quartier général du candidat du Hervovo Madagascar, à Thomas, situé dans le quartier d'Ampas Mazav, a été pillé et incendié. Les partisans de Rador Mapian dénoncent un acte de sabotage en vue de bloquer son accession à la magistrature suprême. De l'autre, nous cite encore ici Madagascar Matin, la candidate du Parti vert et le candidat du MTS suspectent également des gens mal intentionnés qui veulent attenter à leur vie en sabotant leurs hélicoptères de propagande. Le candidat du Malagas Meramieng, Adjon Denenarville, a également eu une friction avec le ministère de l'Intérieur concernant le sigle MMM qu'il utilise. En gros, nous dit alors ici Madagascar Matin, les candidats rencontrent tous des bâtons dans les roues, mais jusqu'à maintenant, les soi-disant auteurs demeurent inconnus à défaut d'être dignes de ce nom. Et la réalité est que personne ne peut gagner une présidentielle en se posant tout le temps en victime ou en versant dans la calomnie. Et sur ce dernier point, nous précise ici Madagascar Matin, un ancien président affirmait que la calomnie n'a jamais porté personne à l'investiture suprême. De même, un projet de société, même bien ficelé, ne peut propulser un candidat en bout de route. Seul celui qui gagnera la confiance et l'amour de la population et des électeurs raflera le maximum de voix pour passer au second tour le 20 décembre prochain et le gagner. Courrier de Madagascar, trafic de bois de rose, Birizik émet des doutes sur Radziwiłł. Voilà les deux grands titres fournis par le journal. Et puisqu'on a parlé des candidats à la présidentielle, qu'en est-il de la liste des candidats à la législative? Question est alors posée en titre ici par Courrier de Madagascar. À quoi joue André Radziwiłł? Le président de la transition, c'était lors du Conseil des ministres d'hier à Yavlou, a demandé la saisine du gouvernement par la Sénite pour la notification officielle de la liste définitive des candidats aux prochaines élections législatives. Ceci donc pour permettre l'application des dispositions des textes en ce qui concerne la démission des autorités politiques et hauts fonctionnaires d'autorités candidats. Pourtant, nous dit ici Courrier de Madagascar, la dite liste officielle a déjà été publiée par la Sénite, c'était la semaine dernière. Par conséquent, nous explique encore ici Courrier de Madagascar, les dites autorités politiques et autres hauts fonctionnaires d'autorité auraient
dû démissionner à compter de la date de publication de la liste officielle, comme le stipule la loi organique relative à l'élection législative. Ainsi, cette communication faite par le président de la transition n'a pas eu lieu d'être, car normalement il devrait savoir que la CENIT a procédé à cette publication de la liste officielle. On se demande, nous dit ici Courrier de Madagascar, la raison qui l'a poussé à agir ainsi, si ce n'est pour justifier la position des dites autorités candidats, dont ses proches qui continuent actuellement de vaquer au sein de leur département ministériel. En effet, toutes les personnes concernées par cette candidature, notamment dans son camp, n'ont pas encore démissionné, enfreignant de ce fait la législation en vigueur, ce qui peut leur coûter cher si on se réfère à la loi relative à l'élection législative, conclut ici Courrier de Madagascar. La Gazette de la Grande Île, campagne électorale, Radziwiłł sabote ses adversaires, grand titre ici donné par le journal La Gazette de la Grande Île. Mais voyons plutôt par rapport à la journée mondiale de l'alimentation, le secteur privé fortement impliqué, c'est le titre ici donné par le journal La Gazette de la Grande Île. Ainsi, des entreprises et industries ont participé pour la première fois à la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, c'était hier au ministère de l'Agriculture. Et pour le directeur général et non moins président du syndicat des industries de Madagascar, eh bien, il s'agit de sensibiliser les parties prenantes sur les opportunités pour Madagascar de conquérir le marché intérieur et l'export, notamment dans ces secteurs comme l'agro-industrie. Ainsi, il rappelle les vastes superficies dont dispose le pays, ainsi que la main-d'œuvre abondante. Voilà, sur ce sujet. Et concernant la JMA, Madagascar participe tous les ans, nous précise ici la Gazette de la Grande Île. La FAO souligne que c'est une occasion d'échanger sur la recherche de voies et moyens pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes efficaces et durables pour la production et la consommation de produits alimentaires. Le choix de thème pour la GMA 2013, axé sur les systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et la nutrition, va d'ailleurs dans ce sens, nous fait savoir encore ici la Gazette de la Grande Île. Eh bien, à Madagascar, la malnutrition chronique affecte 50% des enfants de moins de 5 ans, alors que 9 Malagas sur 10 sont pauvres et n'ont donc pas accès à une nourriture suffisante et équilibrée. La crise aggrave ainsi la situation et le programme sectoriel sur la production alimentaire élaboré dans le cadre d'un programme africain signé lundi prochain essaiera de répondre donc à ce problème d'une manière pérenne.